Je vous invite à vous tourner vers le livre de l'Apocalypse. Quelques-uns ont suivi, c'est bien. Apocalypse chapitre 2, les versets 8 à 11. Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 11. Lettre à l'église de Smyrne. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Jusque-là, la lecture de la parole. Le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de la révélation de Jésus-Christ. Le livre s'ouvre sur une vision de Jésus-Christ, mais pas celui qu'on a l'habitude de voir. Nous avons une image de Jésus comme un homme, avec les limites d'un homme. Nous avons aussi les images de sa souffrance terrible, les humiliations terribles qu'il a subies dans sa passion. Mais il n'est pas resté dans la tombe. Il est ressuscité. Il est remonté auprès du Père dans les lieux célestes. Et Jean nous raconte une vision de Jésus-Christ glorifié. Jésus-Christ glorifié qui se trouve au milieu de son Église. Jésus-Christ glorifié qui s'exprime et qui parle à son Église. Aujourd'hui, il est à nouveau dans la gloire. Sa condition divine est évidente pour tous. Il est adoré des anges, il est resplendissant de lumière. Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom, pour que tout genou fléchisse, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Et il s'adresse à 7 églises bien particulières. Les 7 églises n'ont rien de métaphorique, c'est des églises qui existent vraiment, qui existaient, et dans lesquelles il y avait des choses à dire, mais il y a ce message s'adresse aussi, et on le voit à chaque fois, à celui qui a des oreilles. Écoute ce que le Seigneur dit. Et il dit aussi, heureux celui qui lit et qui écoute les paroles de la prophétie et qui garde ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. La semaine dernière, nous avons écouté ce qu'il a dit à l'église d'Éphèse. C'est une église qui a résisté à la méchanceté, c'est une église qui a résisté au mensonge, c'est une église qui a résisté malgré la souffrance pour le nom de Christ. Mais pourtant, il y avait un souci. Cette église avait perdu son premier amour. Mais écoutons maintenant ce qu'il dit à l'église de Smyrne. Vous avez peut-être remarqué, dans cette église-ci, il n'y a pas de reproche. Il n'y a que des forces. Je vous avais dit que j'allais approcher chaque église en 5 étapes. La ville, l'église, les forces, le poison, l'antidote. Je vous avais dit aussi que pour certaines églises, on va devoir sauter des étapes, et c'est le cas aujourd'hui. Je ne vais pas pouvoir les faire tous les 5. Mais commençons par la ville de Smyrne. Si vous cherchez Smyrne sur une carte, vous ne la trouverez pas aujourd'hui. Parce qu'on ne l'appelle plus sous ce nom-là. C'est une ville énorme aujourd'hui. 4 fois plus grande que Bruxelles. Plus grande que Paris, plus grande que Berlin. C'est la 3e ville de Turquie. C'est la ville d'Izmir. Évidemment, aujourd'hui, nous avons une ville moderne. De l'époque biblique, il ne reste plus que l'agora, donc la place du marché, et des vestiges tout autour. Ce sont les commerces, les bâtiments publics. Mais la ville, à l'époque, s'appelait la couronne de l'Asie. L'Asie, c'est la Turquie actuelle. Elle était réputée pour être une ville de toute beauté.
C'était une ville qui avait été grandement affaiblie en 600 ans avant Jésus-Christ, donc bien avant l'époque de l'apôtre Jean. La ville avait été très affaiblie par les invasions des Lydiens et des Perses. Mais la légende raconte qu'Alexandre le Grand a décidé de restaurer sa grandeur d'avant à cette ville. C'est ainsi qu'elle a retrouvé sa grandeur. C'est probablement après Alexandre le Grand que ça s'est fait. Mais grâce à cela, cette ville se voyait comme étant celle qui était morte et qui était revenue à la vie. C'est probablement pas pour rien que dans la salutation à cette église, il dit, voilà, dit à l'église de Smyrne, voilà ce qu'il dit. L'alpha, l'oméga, celui qui est mort, celui qui est revenu à la vie, oui, celui qui est réellement revenu à la vie. C'est peut-être pour ça que on trouve cela dans l'introduction de la lettre. Et dans les vestiges de la ville, vous pouvez aller les voir aujourd'hui, les touristes peuvent faire le tour, il y a une grande pierre avec une étoile à 6 branches. Preuve comme quoi il y avait une grande communauté juive dans cette ville. À chaque fois, au travers de l'histoire, qu'il y avait une révolte, une guerre civile, la ville de Smyrne a réussi, chaque ville devait choisir un camp. La ville de Smyrne a toujours choisi le bon côté, le côté qui a fini par gagner. C'est comme ça qu'elle a pu devenir une ville très puissante. Ils s'étaient montrés loyaux à Rome. Et ils sont même devenus le centre du culte à César. Quand les Romains envahissaient un pays, ils ne touchaient pas aux religions du pays. Ils laissaient ces peuples qu'ils envahissaient, ils les laissaient continuer à vénérer leurs dieux. Parfois même, ils s'appropriaient leurs dieux. Quand ils sont arrivés en Grèce, ils les trouvaient très bien, leurs dieux, alors ils se les ont appropriés. Zeus est devenu Jupiter, Artémis est devenu Diane, Poséidon, il est devenu, quelqu'un le sait? La petite sirène, non? Neptune? Donc, Poséidon est devenu Neptune chez les Romains. Mais il y avait 2 dieux qu'ils imposaient à ces peuples, qu'ils envahissaient. Le premier dieu, c'était la ville de Rome. Oui, la ville de Rome, c'était un dieu que les peuples devaient vénérer. Et puis, l'empereur, César, c'était Auguste avant, puis Domitien, puis Néron, cette période-là, étaient des dieux. Et les gens de tous les peuples qu'ils envahissaient, les Romains disaient, pas de souci, continuez votre temple, continuez tout ce que vous faites, juste une chose, vous devez vénérer la ville de Rome et surtout l'empereur César. Tous les peuples du monde romain devaient lui offrir un sacrifice chaque année. Et quand ils offraient ce sacrifice, ils recevaient un certificat. Un certificat qui leur assurait tranquillité. Mais c'était un problème pour les Juifs. Les Juifs, ils ne pouvaient adorer qu'un seul Dieu, qu'ils considéraient comme le seul vrai Dieu. Néanmoins, ils ont réussi à négocier quelque chose. Ils ont réussi à avoir une exemption. Les Juifs n'étaient pas obligés de faire un sacrifice pour vénérer l'empereur, mais ils pouvaient, dans d'autres milieux, faire un acte pour la santé de l'empereur. C'était une exemption qui a été accordée aux Juifs. Voilà pour la ville de Smyrne. Mais ensuite, il y a l'église de Smyrne. On ne sait rien de l'époque du Nouveau Testament, si ce n'est ce qu'on peut déduire de ces 4 petits versets que nous avons lus aujourd'hui. Au début, les Romains croyaient, ils ont entendu parler des chrétiens, ils se disaient « Oh, c'est juste une variante du judaïsme. C'est des Juifs qui font les choses un peu différemment. » Et du coup, les chrétiens ont bénéficié de cette exemption. Mais
À l'instar de Paul, les chrétiens ont commencé à se faire chasser des synagogues et ça a commencé à se savoir. Quand les Romains se sont rendus compte que le christianisme n'était pas simplement une petite variante du judaïsme, les Romains ont commencé à exiger que les chrétiens fassent ce sacrifice ou ce qu'on appelait le jet d'encens pour reconnaître que César est Dieu. Ils ont exigé cela de la part des chrétiens. Évidemment, chrétiens qui suivaient Christ ne pouvaient pas le faire à cause de Jean 14, 6. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Les chrétiens ne pouvaient en aucun cas faire ce geste-là. On a un récit historique, pas à propos de Jean, mais à propos d'un de ses successeurs. Un des pasteurs qui a dirigé l'église de Smyrne peu après la mort de l'apôtre Jean. Un homme qui avait connu Jean dans sa jeunesse. Cet homme s'appelait Polycarpe. Je vais vous lire quelques extraits d'un document historique très ancien qui raconte la mort de Polycarpe. Et ça nous donne vraiment une idée très claire de ce que cette église a traversé à l'époque. 11 chrétiens avaient été tués sur le bûcher. Et voilà ce que dit ce manuscrit. Ravis par la grâce du Christ, ils n'avaient que mépris pour les tortures infligées, puisqu'une heure leur gagnait la vie éternelle. Le feu de leur bourreau inhumain leur semblait froid. Un autre feu les inquiétait, qu'ils voulaient fuir, éternel celui-là, destiné à ne jamais s'éteindre. Ils considéraient avec les yeux du cœur les bienfaits que Dieu réserve au courage, que l'oreille n'a pas entendu, que l'homme n'a pas vu, et qui ne se sont montrés au cœur de l'homme. 1 Corinthiens 2, 9. Mais le Seigneur les leur découvrait, puisqu'ils n'étaient plus des hommes, mais déjà des anges. Et puis plus loin, la lettre parle de Polycarpe lui-même. C'est au cours de sa prière que 3 jours avant d'être arrêté, il eut une vision. Son oreiller prenait feu et il était entièrement consumé. Alors il se tourna vers ses compagnons et il leur dit « Il faut que je sois brûlé vif ». Polycarpe s'est caché dans une maison. Il a appris qu'on venait pour l'arrêter. Il a fui, il est allé vers une deuxième maison. Quand les soldats sont arrivés à cette première maison, ils ont malheureusement capturé 2 esclaves qui, sous la torture, ont révélé l'emplacement où ils se trouvaient. Et ils ont été le rejoindre dans la deuxième maison. Et quand il sut qu'ils étaient là, il descendit et engagea la conversation. Son âge et sa sérénité les frappaient. Et il ne comprenait pas qu'on ait mis tant de police sur le pied de guerre pour arrêter un si noble vieillard. Mais lui, malgré l'heure tardive, les invita aussitôt à manger et à boire à satiété. Il leur demanda seulement de lui laisser 1 heure pour prier en paix. Ils le lui accordèrent. Alors debout, il se mit à prier, si intensément, pénétré de la grâce de Dieu que 2 heures durant, il ne cessa de parler et d'impressionner ceux qui l'écoutaient. Beaucoup se repentaient d'être venus arrêter un vieillard aussi saint. Ensuite, c'est le procès, où on lui demande d'abjurer sa foi, de faire ce petit geste pour dire César est Seigneur. Polycarpe répondit, si tu t'imagines que je vais jurer par la fortune de César, comme tu le dis, en feignant d'ignorer qui je suis, écoute-le donc une bonne fois, je suis chrétien. Voilà 86 ans que je le sers et il ne m'a fait aucun mal. Comment pourrais-je insulter mon roi et mon sauveur? Si le christianisme t'intéresse, donne-toi un jour pour m'entendre. Même là, il avait son cœur d'évangéliste. Puis un peu plus loin, on voit que le magistrat s'irrite. Si je t'envoie au bûcher si tu ne crains pas les fauves. Apostasie donc. Renonce à ta foi. Fais le sacrifice qui dit César est Seigneur. Polycarpe répliqua, tu me menaces d'un feu qui brûle 1 heure et puis s'éteint rapidement.
Tu ignores donc le feu du jugement à venir et du châtiment éternel gardé pour les impies. Mais pourquoi tardes-tu? Va, donne tes ordres. » Après une série d'échanges, les événements se précipitèrent. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, la foule se rua dans les ateliers et dans les bains pour ramasser du bois et des fagots. Les Juifs s'acquittaient de la besogne avec leur zèle habituel. Je me souviens, il y avait une question dans le Trivial Poursuite. Combien de kilos est-ce qu'il faut de bois faut-il pour brûler un corps humain? Il faut 150 kilos, donc ça fait quand même pas mal de bois. Et un détail intéressant, c'est que les Juifs avaient mis beaucoup de zèle à aller chercher du bois pour le bûcher. Et une chose qui était un peu plus haut, c'était que tout ça s'est passé un jour du sabbat, où normalement, ils ne pouvaient pas faire ce genre de choses. Un détail important pour plus tard quand on va analyser ce texte. Juste avant que le feu soit allumé, il a fait cette prière. « Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus-Christ, ton Fils béni et bien-aimé, à qui nous devons de te connaître. Dieu des anges, des puissances, de toute la création et du peuple entier, des justes qui vivent sous ton regard, je te bénis parce que tu m'as jugé digne de ce jour et de cette heure. Et que tu me permets de porter mes lèvres à la coupe de ton Christ pour ressusciter à la vie éternelle de l'âme et du corps dans l'incorruptibilité de l'Esprit Saint. Accueille-moi parmi eux devant ta face aujourd'hui. Que mon sacrifice te soit agréable et onctueux en même temps que conforme au dessein que tu as conçu, préparé et accompli. Toi qui ne connais pas le mensonge, ô Dieu de vérité, je te loue de toutes tes grâces, je te bénis. Je te glorifie au nom du grand prêtre éternel et céleste Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé par lequel la gloire soit à toi comme à lui, à l'Esprit Saint aujourd'hui et dans les siècles futurs. Amen. C'est alors qu'ils ont allumé le bûcher, les flammes ne montaient pas assez vite, alors on a l'ordre qu'il soit poignardé. C'est ainsi que Polycarpe est mort en martyr. Le propre de l'église de Smyrne, c'est une église qui avait énormément souffert. Et à l'époque où Jean écrit l'Apocalypse, tout ça, c'était encore à venir. La force de l'église de Smyrne. Et c'est ici que je termine mes étapes, puisqu'il n'y a pas de poison à l'église de Smyrne. S'il n'y a pas de poison, il n'y aura pas besoin d'antidote. Mais la force de cette église, c'est qu'elle restait fidèle malgré toutes sortes de tribulations. Et Jean nous encourage à écouter ce que l'Esprit dit aux sept églises. Et l'Esprit ne parle pas pour rien. Il y a des choses importantes pour nous dans chacune de cette église. À Smyrne, il y a des leçons que nous pouvons apprendre. J'en ai ressorti quatre grandes leçons qu'on retrouve en regardant cette église. On voit un contraste. On voit entre les choses comme elles apparaissent et comment les choses sont aux yeux du Seigneur. On voit un contraste entre les choses aux yeux de Dieu et les choses aux yeux du monde, et malheureusement, parfois, à nos yeux, à nous aussi. On va parler de la vraie richesse. On va parler du vrai peuple de Dieu. On va parler de la vraie foi. Et on va parler de la vraie récompense. Premièrement, la vraie richesse. C'était une assemblée de frères et de sœurs qui étaient en détresse, qui vivaient dans la pauvreté. Et ici, on n'est pas en train de parler simplement de gens qui ont un peu de mal à nouer les deux bouts, qui sont obligés de se priver de resto ou quelque chose de ce genre-là. Non, on est en train de parler de dénuement total. Pas assez à manger, pas de moyens de subsistance. C'était le résultat de la persécution. Certains historiens font la différence entre la persécution marteau et la persécution étau. Persécution marteau, c'est celui où, oui, des arrestations, des tortures, des menaces de mort, menaces physiques. Et la persécution étau, c'est par la discrimination, par le refus on leur cause des difficultés pour trouver du travail, on leur trouve des difficultés pour faire fonctionner leur
commerce et on leur met la pression de cette manière-là pour renoncer à leur foi. Et probablement qu'ils souffraient beaucoup des deux et ils se retrouvaient dans la pauvreté. Parfois, il s'agissait de discrimination, où on ne les embauchait pas, on ne faisait pas affaire avec eux. Mais il y a cette parenthèse qui est là. Jésus ajoute une parenthèse. Mais tu es riche. Les églises des autres villes semblaient moins souffrir de la persécution. Et c'est peut-être parce qu'ils avaient en partie capitulé devant le monde. Smyrne avait adopté une attitude de no compromise, aucun compromis. Et ils ont payé le prix fort. Mais c'était une vraie richesse. Ça me fait penser à cette histoire de la vie de Jésus en Luc 12, 13 et 21. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même en disant, « Que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voilà ce que je vais faire. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » C'est ce que Jésus a dit dans une parabole. Et quand il a parlé à l'église de Smyrne, c'était le contraire qu'il disait. Il disait, tu es pauvre, mais tu es riche. Cet homme dans cette parabole, ou probablement cet homme qui avait dit, dis à mon frère de partager l'héritage, il était en train de dire, oui, vous êtes peut-être dans l'abondance, mais vous êtes pauvre pour Dieu. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Nous sommes enfants de Dieu, faisons de ça notre plus grand bien. À ce moment-là, on pourrait tout nous prendre, mais on ne reprendra pas notre plus grand bien. Je suis enfant de Dieu. Personne ne nous pourra nous le prendre. Il y a Joe Stowell, il a commenté tout ceci, dont Smyrne et l'histoire de Jésus, en disant « Tout ce que les gens à Smyrne avaient, c'était Jésus. Jésus était tout ce qu'ils avaient. » Et ça faisait qu'ils étaient réellement riches. Ensuite, il s'est dit, mais moi, j'ai toutes sortes de belles choses. Et il m'arrive parfois de me dire, j'ai pas besoin de Jésus. Eh bien ça me rend pauvre en réalité. Jésus est en train de dire aux chrétiens à Smyrne, je sais ce que vous traversez. Je suis parfaitement au courant. Jésus est parfaitement au courant de nos souffrances. Il les ressent intensément. Il se tient à nos côtés dans nos souffrances. Et ça, c'est la vraie richesse. Après la vraie richesse, on parle du vrai peuple de Dieu. Dieu est parfaitement au courant des souffrances à Smyrne, mais il est parfaitement au courant d'une autre chose. Les calomnies de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, qui en réalité sont une synagogue de Satan. Synagogue de Satan. Voilà une expression un peu particulière. Expression assez surprenante qui a été mal utilisée par le passé. Certains, soi-disant chrétiens, ignorants surtout, s'en sont servis pour justifier l'antisémitisme. Bien non, il n'y a aucune haine des Juifs ici. Avant d'aller plus loin, je veux faire une déclaration préliminaire. Cette Église condamne l'antisémitisme sous toutes ses formes. Mais
Je vais dire des choses maintenant qui pourront être peut-être comprises comme cela, puisque quand des gens agissent mal, on doit le dire. Certains juifs ont mal agi, la Bible nous en parle, on en parle aussi, mais ce n'est pas parce que quelques personnes agissent mal que tout un peuple doit être labellisé de cette manière. Ce n'est pas du tout notre propos aujourd'hui. Mais quand on comprend la manière de penser des premiers chrétiens, l'explication de cette expression synagogue de Satan devient un peu plus simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la manière de s'exprimer à l'époque, on faisait une grande différence dans le Nouveau Testament entre les Juifs ethniques et les Juifs fidèles. Deux petits exemples, Romains 9, 8. Ce ne sont pas les descendants simplement biologiques qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont considérés comme sa descendance. Et puis Romains 2, 28 et 29. Le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps. Le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. La circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'esprit et non par la loi écrite. La louange que reçoit ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Ces deux passages nous montrent que même si certaines personnes avaient le pédigré, pouvaient retracer leur descendance jusqu'à Abraham, peut-être, c'est pas ça qui... Ils étaient juifs dans ce sens-là, mais ils ne l'étaient pas en réalité. S'il n'y avait pas le changement de cœur opéré par l'Esprit, aux yeux de Dieu, ils n'étaient pas considérés comme juifs. Et la synagogue de Satan, quand on comprend cette manière de s'exprimer qu'ils avaient, ça représente donc une communauté juive qui s'opposait ouvertement au corps de Christ, qui calomniait l'Église, qui calomniait les chrétiens qui vivaient à Smyrne. En rejetant Christ, la religion était devenue aussi satanique que le paganisme de l'époque. Je dis ça dans le sens que tout ce qui n'est pas de Dieu est du diable. C'est un fait historique. Les Juifs ont été persécuteurs des chrétiens. C'est sous la pression des Juifs que les premiers chrétiens, Étienne, Paul, ont été livrés. C'était les Juifs qui calomniaient les chrétiens et poussaient les Romains à les emprisonner, à les exécuter. On a lu dans le martyre de Polycarpe que les Juifs ont participé avec enthousiasme à la mise en place du bûcher. Mais je ne peux pas procéder sans reconnaître une chose importante. Au travers de l'histoire, ce sont parfois les chrétiens qui ont été les persécuteurs. Ils ont été les persécuteurs des Juifs aussi. À chaque fois que l'Église s'est rangée du côté des puissants, elle s'est perdue dans les jeux de pouvoir. Quand l'Église était riche, elle était pauvre. Puis le contraire est vrai aussi, quand l'Église est persécutée. Vous avez remarqué, j'ai mis ça au présent, quand l'Église est persécutée, elle grandit. Quand elle est pauvre, elle est riche. À un moment donné, les deux pays où l'Église grandissait le plus, c'était la Chine et l'Algérie. Quelqu'un m'a dit, c'est quand même étonnant que deux points en commun que eux, ils ont et que d'autres pays n'ont pas, c'est qu'il n'y a pas de bâtiment d'église dans ces pays et il n'y a pas de clergé établi dans ces pays. Des pays pauvres, mais qui pourtant grandissent. Dieu nous permet d'être riches. Que cette richesse, ne permettons jamais à cette richesse de refroidir notre foi. Et cette foi, c'est l'objet de notre troisième leçon que nous apprenons de l'église de Smyrne. La vraie foi. Les chrétiens de Smyrne souffraient parce qu'ils avaient été calomniés par cette synagogue de Satan. Et Jésus est en train de dire, je suis parfaitement au courant et je ne laisse pas tomber. Mais néanmoins, il est brutalement honnête avec eux. C'est pas encore terminé. Il va encore y avoir des incarcérations. Il va y encore avoir des souffrances. Tout ça, ça va les éprouver. Tout ça, ça va les tester. Et la vraie foi, c'est la foi qui tient dans l'adversité. Je m'étais une fois mis en tête
l'idée un peu idiote de faire un marathon. J'étais pas du tout en forme. J'étais même pas capable de courir 1 kilomètre correctement. Mais j'ai commencé à y travailler. 1 kilomètre, et puis 2, et ainsi de suite. Jusqu'au jour où j'ai été capable de courir un semi-marathon. 21 km, 97 mètres, 50 cm, très important. C'était... Après, je me suis dit, allez, maintenant je suis bon, j'ai réussi ça. Étape suivante, le marathon. Seulement, j'ai commencé à faire des sorties plus longues. Des sorties de 22, de 26, de 30 km. Et là, c'était l'adversité qui a commencé à venir. J'ai commencé à m'ennuyer un peu. J'ai commencé à perdre la volonté de trouver le temps pour le faire. Et j'ai laissé tomber. L'adversité est venue, j'ai laissé tomber. Je ne suis pas un marathonien. Un vrai marathonien, quand l'adversité arrive, il poursuit. Jusqu'au bout. Quelqu'un qui a la vraie foi, c'est celui qui poursuit même dans l'adversité. C'est ça que ça veut dire. Quand votre foi est éprouvée, votre foi est testée. Quand la souffrance arrive, quand la désillusion arrive, quand la déception arrive, quand la lassitude arrive. Ça, c'est peut-être les choses auxquelles nous sommes confrontés. Nous ne sommes peut-être pas confrontés à... Nous ne nous faisons pas tabasser, nous ne nous faisons pas arrêter, nous ne nous faisons pas mettre à mort, mais les épreuves qui nous arrivent en font tomber de temps en temps. Les épreuves telles que la désillusion, les épreuves telles que la déception, les épreuves telles que la lassitude. Une vraie foi, c'est une foi qui va tenir, même avec ces épreuves-là. Celui qui n'a pas une vraie foi va s'éloigner. Celui qui a une vraie foi, les mêmes choses peuvent lui arriver, mais par la grâce de Dieu, il tiendra. Et Jésus avertit les chrétiens à Smyrne, il y a une grosse dose de persécution qui va arriver. Vous allez être testés. Nous voilà avertis. Nous n'avons pas à exiger de Dieu un long fleuve tranquille de vie. Il ne nous l'a jamais promis. Déjà Jésus, quand il était sur la terre en train de préparer les apôtres, il avait le canevas de curriculum, il avait son syllabus, et je vais vous lire quelque chose qu'il y avait dans ce syllabus. Marc 13, 9 à 11. Faites attention à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi, pour leur apporter votre témoignage. Il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous faire arrêter, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Jésus avait averti les disciples. Jésus avertit les chrétiens de Smyrne. Il y a une grosse dose de persécution qui arrive. Vous allez être testés. Et puis il dit que ce sera pour 10 jours. C'est possible qu'il s'agisse réellement de 10 jours. 10 fois 24 heures. Mais c'est aussi fort possible que c'est une façon de parler. En français, on a cette expression « j'en ai pour 5 minutes ». 5 minutes, est-ce que ça veut dire réellement 5 minutes? Hein, certains, j'en ai pour 5 minutes pour me maquiller. Non, je ne vais pas par là. Ouais, quand on a la tête sous l'eau, 5 minutes, c'est beaucoup. Quand on est en train de faire des jumping jacks, 5 minutes, c'est beaucoup. Quand je dis j'en ai pour 5 minutes, ça veut dire j'en ai pas pour longtemps. Dans la Bible, quand quelqu'un disait 10 jours, c'était pour dire un peu de temps. Par exemple, quand Eliezer voulait partir avec Rebecca, il y a la famille de Rebecca qui a dit « qu'elle reste encore avec nous 10 jours, ça. Juste un peu de temps, 10 jours. » Ou à un moment, quand Festus est monté d'Antioche à Jérusalem, il a dit « il est resté que peu de temps, 10 jours. » Donc les 10 jours, ça veut peut-être
représenter simplement que c'est pour un peu de temps. Ça veut dire qu'il y aura une fin. Si c'est le Seigneur qui nous affermit, nous serons inébranlables. Et on trouve le même genre d'exhortation en 1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Avec cet avertissement vient cette exhortation. L'avertissement d'une petite période de persécution. Il y a une exhortation qui vient. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. Notre objectif dans la vie, c'est d'être fidèle. Et même la mort n'a pas le droit de nous détourner de cet objectif. La couronne dont il est question. Parfois, le mot couronne, ça ne nous évoque pas la bonne image. Il ne parle pas de la couronne d'autorité des rois, non. Il est en train de parler de la couronne du vainqueur. Dans le Péloponnèse, il y a la ville d'Olympe, où il y avait des jeux qu'on appelait les jeux olympiques. À Smyrne, il y avait des jeux qu'on appelait les jeux, je ne sais pas si on les appelait les jeux smyrniques, mais enfin, les jeux de Smyrne, en tout cas. C'était des jeux très réputés, pas aussi réputés qu'Olympe, mais les gens connaissaient cette couronne qu'on donnait aux vainqueurs. Ils savaient de quoi il s'agissait. Le plus grand honneur qu'on pouvait avoir, c'était de gagner la course et avoir droit à cette couronne. C'est ça, la vraie récompense. C'était l'honneur de posséder une couronne, celle que Dieu promet à celui qui tiendra jusqu'au bout. Et puis, il y a un honneur encore plus magnifique qui attend tous ceux qui restent fidèles jusqu'à la mort. Ceux qui restent fidèles jusqu'au bout. Surtout, rester jusqu'à la mort. Et Jésus conclut son adresse à l'ange de l'église de Smyrne en promettant une justice totale dans l'au-delà. La couronne de la vie et la promesse qui ne seront pas touchés par la seconde mort. Voilà les paroles qu'il utilise. Au vainqueur, je te donnerai la couronne du vainqueur, et au vainqueur ne connaîtra pas la seconde mort. La première mort peut frapper, mais la seconde mort ne les touchera pas. C'est pour ça que je trouve ça tellement parlant qu'un document très ancien, historique, nous parle du fait que les chrétiens de Smyrne mouraient sur le bûcher. Et Jésus a choisi de parler de la deuxième mort, de la promesse qu'il a faite, qu'ils ne seront pas touchés par cette deuxième mort, parce que l'Apocalypse est très clair sur ce que signifie la deuxième mort. Apocalypse 20, 14 et 15. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. L'enfer est une réalité. On a eu du mal à le comprendre. C'est même devenu tabou. Mais si je n'en parle pas, ça ferait de moi un très mauvais pasteur. Il y a un étang de feu. Il y a une damnation éternelle. Il y a une souffrance terrible, sans fin, pour tout homme et toute femme qui rejette Jésus. On essaye parfois d'éviter le sujet. Martin Lloyd-Jones a une fois dit, d'une certaine manière, nous sommes faits à l'idée que l'erreur est uniquement ce qui est horriblement faux. Nous ne semblons pas comprendre que la personne la plus dangereuse est celle qui ne souligne pas ce qui est vrai. Voilà pourquoi, de temps en temps, il faut avoir le courage de parler de l'enfer. Parce que l'existence de l'enfer souligne l'importance de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que il est très facile d'en échapper. Confesse de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ. Crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre morts. Tu seras sauvé. Être sauvé, ça veut dire que ne pas être touché par la seconde mort. Ne pas connaître l'enfer.
Crois dans ton cœur, accepte sa grâce, par sa grâce, tu pourras tenir jusqu'au bout. Celui qui tiendra jusqu'au bout aura cette couronne de vainqueur, et au vainqueur ne connaîtra pas la seconde mort. Dieu s'adresse à des églises, mais c'est à chacun d'entre nous en tant qu'individu de réagir. Avec Christ, nous sommes vainqueurs. Et la promesse est sans équivoque. Le vainqueur n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alors que je préparais cette prédication, il y a quelque chose qui a fait tilt chez moi. Je me suis rendu compte que, à la fin de chacune de ces adresses de cette église, Jésus dit comment être vainqueur et il dit ce qui est promis aux vainqueurs. C'était déjà la semaine passée à Éphèse, je ne l'avais pas repéré. Mais il y en a une à chacune des églises. J'ai fait ce tableau. C'est le tableau. Tu peux mettre la dia suivante. C'est le tableau du vainqueur. C'est peut-être un peu petit. On va le laisser. Tu peux le laisser après. Comme ça, vous pouvez venir de voir de plus près si vous n'arrivez pas à lire. Il y aura quand même beaucoup à mettre. À Éphèse, comment vaincre? Retourne à ton premier amour. Et qu'est-ce qui est promis au vainqueur? Tu mangeras de l'arbre de la vie. À Smyrne, sois fidèle jusqu'au bout. Il a dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Peu d'entre nous connaîtront devoir être fidèle jusqu'à la mort, du moins on dirait pour l'instant, qui sait. La promesse, c'est que la seconde mort ne te touchera pas. Jésus parle à son Église pour préparer ce qui doit arriver. Et nous faisons partie de cette Église. De ce fait, c'est à nous qu'il parle pour nous préparer à ce qui doit arriver. Nous ne savons que très peu sur ce qui va arriver, mais la parole de Dieu nous a donné tout ce que nous avons besoin de savoir pour nous y préparer. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux 7 églises. Avec lui, nous sommes vainqueurs. Et le vainqueur ne connaîtra pas la seconde mort. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons avoir une pensée pour toutes ces personnes partout dans le monde, ces centaines de milliers de personnes qui sont sous la menace de mort parce qu'ils confessent ton nom, qui sont sous la menace de pauvreté parce qu'ils confessent ton nom. Seigneur, nous voulons te prier dans ta toute-puissance, que tu puisses toucher le cœur des autorités pour vraiment leur montrer que ce qu'ils font est grave et s'attaque à ton Église, s'attaque à la prunelle de tes yeux, s'attaque à la mariée. Seigneur, que tous ceux qui souffrent apportent leur réconfort aujourd'hui, que tous ceux qui souffrent de cela, donne-leur le courage de tenir jusqu'au bout. Merci pour cette promesse. Et pour nous, Seigneur. Seigneur, permets-nous d'être réellement riches. Le genre de richesse qui ne disparaîtra pas quand les choses de ce monde disparaîtront. Nous voulons que tu puisses dire « mais tu es riche », que tu puisses dire ça de nous. Seigneur, nous voulons faire partie de ton vrai peuple. Merci parce que nous pouvons faire partie réellement de ton peuple en te reconnaissant. Nous te reconnaissons, Seigneur, nous reconnaissons ton autorité. Nous recevons ton sacrifice. Seigneur, je veux prier pour chacun dans cette salle, ceux qui ont la foi, que ceux qui n'ont pas la foi, que tu puisses leur guider vers la foi, et que ceux qui l'ont déjà, que tu puisses la renforcer, que ce soit une foi qui tiendra le jour où le découragement frappera, la lassitude frappera, la désillusion frappera, ou si la pression du monde arrive pour frapper. Seigneur, nous te remercions pour la grande espérance que nous avons, celle qui dit qu'en fin de compte, nous irons bien. Tout ira bien avec toi, Seigneur. La seconde mort est terrible. Aide-nous à pouvoir partager cette porte de sortie que tu nous as donnée. Et nous voulons t'exprimer notre reconnaissance parce que en toi, nous sommes plus que vainqueurs. Et qu'au
vainqueur, tu donneras à manger du fruit de l'arbre de la vie. Le vainqueur ne connaîtra pas la seconde mort. Au nom de Jésus, Amen.